いいじゃねえか。最高だ。こうでなきゃいけねえ。何が終わりだ。さあ、始めようぜ。Aujourd'hui, on part à nouveau sur un top 10 du plaisir avec un thème assez lourd puisqu'on va essayer de déterminer qui sont les 10 capitaines les plus puissants du Gotei 13. Et pour faire ça, il va falloir prendre en compte pas mal d'éléments puisque la puissance dans Bleach ne réside pas simplement dans le fait d'avoir un gros Reiatsu ou même une force physique extraordinaire. Plutôt que de raisonner en termes d'affrontement direct ou en se basant sur un seul aspect, il faut penser global, en examinant les points forts des capitaines dans tous les domaines pertinents. Même si à la fin ça reste mon top, donc mon point de vue et ma vision des choses. Vision avec laquelle vous pouvez être en désaccord, y a aucun souci avec ça. Petite précision, à l'instar de mon top 10 des Bankai, on ne prendra pas en compte les 2 Kenpachi des romans, pour les mêmes raisons que la dernière fois, et ça vaut aussi pour les membres de la Division 0 passés par le Gotei 13. Je profite aussi du début de cette vidéo pour vous rappeler que samedi prochain on aura des nouvelles pour l'anime Bleach à la Jump Festa, qui va enfin nous apporter des images et normalement un trailer de l'adaptation animée. Si tout se passe bien, je devrais restreamer ça sur ma chaîne Twitch, donc si vous êtes chaud à ce qu'on vive ce moment ensemble, vous avez le lien de la chaîne en description. Enfin bon, maintenant vous savez tout, alors accrochez-vous, c'est l'heure du top 10 des capitaines les plus puissants de Bleach. On ouvre le bal avec Shinji Hirako, l'actuel capitaine de la 5ème division et roi des retournements de situation. Si selon moi il mérite sa place à l'entrée du top, c'est en grande partie dû aux capacités de son Zanpakuto, ainsi que sa faculté à utiliser des pouvoirs de holo. Alors oui, ça a jamais vraiment fait la différence dans l'histoire, mais ça reste un moyen de booster ses capacités et dont la plupart des autres capitaines ne disposent pas. Et vous allez me dire, mais dans ce cas-là, tous les capitaines Vizard sont avantagés. Sauf que, comme j'ai dit, c'est surtout pour son Zanpakuto qu'il est là. Parmi les Vizard, il est celui disposant du Zanpakuto le plus dangereux, et les deux cumulés lui offrent du coup cette place. Sakanade n'a certes pas dévoilé tous ses aspects dans le manga, mais dans Ken Furyu Run World, on en apprend pas mal sur ce Zanpakuto. Après, même sans ça, on savait que son Shikai était très dangereux, et c'est en réalité son atout ultime s'il doit faire face à un ennemi puissant. La capacité d'inverser l'essence de l'adversaire lui permet d'avoir un sacré avantage en tête-tête, même si la faiblesse la plus évidente de cette technique reste son incapacité à gérer les attaques de zone. On peut aussi noter que face à Aizen, même si son pouvoir a fonctionné malgré son Reiatsu monstrueux, celui-ci a réussi à très vite s'acclimater au changement induit par Sakanade. Mais bon, c'est le Aizen Factor en même temps, et il allait pas perdre contre Shinji, c'est logique. Face à un adversaire normal entre guillemets, ce Shikai semble très dur à contrer, et comme j'ai dit, on essaie de prendre en compte plusieurs critères, pas juste des combats entre Shinigami. Et justement pour ce qui est des combats de horde, et j'entends par là des combats face à plusieurs ennemis, le Bankai de Shinji est certainement l'une des armes les plus dévastatrices. Révélé dans les romans, ce Bankai dispose d'une capacité très simple. Il inverse la notion d'allié et ennemi chez tous les combattants présents dans la zone d'activation, ce qui est plutôt énorme. Résultat, tous ses adversaires vont s'entretuer, et lui ressortira indemne. Alors oui, il faut qu'il soit seul avec ses ennemis pour le faire, mais avec un peu de préparation, imaginez les dégâts. Ça reste un atout majeur même si ça fonctionnerait pas sur des ennemis avec un Reiatsu craqué. Mais c'est grâce à ça qu'il a réussi à se débarrasser d'une nuée quasi infinie de holo qui empêchait les forces de Soul Society de rejoindre Tokinada. Et ce sont tous ces points qui m'incitent à placer Shinji en 10ème position, malgré des capacités pas forcément supérieures dans les autres domaines. En termes de Kido ou de Shunpo par exemple, on peut considérer qu'il est dans la moyenne des autres capitaines, donc 10ème me paraît assez juste. De toute façon, vous vous en doutez, la majorité des persos que vous allez retrouver dans la vidéo ne sont pas de simples capitaines, mais disposent quasiment tous d'un truc en plus qui les démarque. Seconde entrée dans ce top et qui risque peut-être de vous surprendre, j'ai choisi de placer en 9ème position Yoruichi, ex-capitaine de la 2ème division et ancienne chef du clan Shioin. Ses points forts sont assez simples à cerner puisqu'elle est la Shinigami avec la meilleure maîtrise du Shunpo. Elle se déplace si vite qu'elle est surnommée la déesse de l'éclair, et elle possède un atout supplémentaire, le Shunko. Vous le savez, cette technique qu'elle a mise au point lui octroie un gros boost de puissance, principalement en ce qui concerne le Hakuda. C'est même sa spécialité, et avec ça elle estime carrément ne pas avoir besoin d'utiliser son Zanpakuto. Alors oui, pour le coup, un des attributs élémentaires des Shinigami ne peut pas être pris en compte pour elle, mais comparé à d'autres capitaines, ses effets d'armes restent pourtant impressionnants. Certains diront qu'au final, le Shunko en lui-même ne fait pas vraiment la diff, c'est même dur de mesurer la puissance réelle des assauts foudroyants de Yoruichi en réalité, mais dans sa forme la plus puissante, elle a obligé Askin à déployer son vol standing. Après, on sait pas vraiment si elle peut utiliser cette forme sans l'aide de Kisuke, qui peut décider du moment où elle se transforme, mais je suppose que c'est possible. Elle semble juste ne pas vouloir le faire pour des raisons plutôt évidentes. Son statut d'ancienne chef du clan Shioin, couplé à sa vitesse inégalée et sa force de frappe explosive, en font une Shinigami très dangereuse, qui témoigne de beaucoup d'expérience, et qui a créé et perfectionné au maximum une technique de combat unique, qui lui permet selon moi de surpasser bon nombre de capitaines, et ce même sans Zanpakuto.
Pour ce qui est du Kido, elle a aussi selon moi démontré des capacités plus importantes que la majorité des capitaines, puisqu'elle peut utiliser le Kaido, et son utilisation des Bakudo pour protéger le roi des esprits après qu'Ichigo l'ait pourfendu prouve qu'elle est loin d'être novice dans le domaine. Mais en même temps, on peut pas la placer trop haut non plus, et c'est pas comme si on pouvait supposer qu'elle serait encore plus forte avec son Zanpakuto, car elle dit elle-même qu'elle combat mieux sans lui. Et au passage, oui, elle possède bel et bien un Zanpakuto pour ceux qui se poseraient encore la question. Quoi qu'il en soit, ses compétences, sa célérité inégalée et son style de combat unique et meurtrier lui permettent selon moi d'atteindre la 9ème place. On passe à la 8ème place qui va revenir au noble Byakuya, capitaine de la 6ème division et chef du clan Kuchiki. Bien qu'il ne possède pas d'attributs spéciaux en dehors de ses compétences de Shinigami, il reste néanmoins excellent dans tous les domaines. C'est un bretteur hors pair possédant un Reiatsu supérieur et une bonne maîtrise du Kido, mais il est aussi un maître dans l'art du Shunpo, maîtrisant des arts de déplacement secrets enseignés par la déesse de l'éclair elle-même. Ajoutez à ça un Zanpakuto extrêmement polyvalent, capable à la fois d'attaquer et de se défendre avec une grande portée, et vous avez un capitaine bien plus fort que la moyenne. En Bankai, la force de frappe de Senbon Zakura est considérablement augmentée et il peut causer d'énormes dégâts, ou encore attaquer à distance, ce qui est parfait pour massacrer plusieurs ennemis à la fois. Sur le plan psychologique, il fait preuve d'un sang-froid exemplaire, comme l'a démontré son combat avec Zomari par exemple, et c'est une qualité déterminante pour un capitaine. En termes de fait d'armes, Byakuya a vaincu la rancard numéro 7 sans souci, et en s'alliant à Zaraki, ils ont écrasé l'espada Zero Yami. C'est pendant la guerre que c'est un peu moins glorieux, puisqu'il n'a rien montré de vraiment spécial. Son Bankai renforcé par l'entraînement avec la division 0 a certes gagné en puissance, et sa nouvelle botte secrète présente une force de frappe prodigieuse, mais encore une fois on n'a rien de particulièrement craqué d'après moi. On a aussi constaté que sans Bankai il est très compliqué pour lui de faire jeu égal avec un adversaire puissant, là où certains capitaines ont les moyens de se défendre même privés des pouvoirs de leurs Zanpakuto. Après ça reste rare, faut pas abuser non plus, mais tout de même c'est un point à prendre en considération. On est donc sur un Shinigami exemplaire et excellent dans tous les domaines, mais qui comme je l'ai dit ne possède rien de vraiment craqué, et une 8ème place me semble donc assez juste pour lui. Et la 7ème position de ce classement revient au meilleur personnage de Bleach, capitaine de la 12ème division et scientifique de génie. Alors oui, c'est sûr qu'en termes de force brute ou de Reiatsu, Mayuri est loin d'être top tier. Son maniement de l'épée est aussi considéré comme étant très lacunaire pour un capitaine, et il n'a jamais brillé par sa vitesse. Cependant, il a quelque chose que les autres capitaines n'ont pas, et qui lui donne selon moi un avantage non négligeable. Je fais bien entendu référence à ses compétences de scientifique, qui lui offrent tout un panel de possibilités en plus de ses capacités de Shinigami. Drogue, technologie de pointe, modification corporelle, création d'esclaves qu'il envoie au combat, on compte plus le nombre de fois où Mayuri a sauvé la situation grâce à ses talents. Avec un minimum de préparation et d'analyse, il devient quasi impossible qu'il perde un combat, et dans tous les cas il est toujours plus ou moins préparé. Un bon exemple de ça, c'est son petit affrontement avec Itsugaya Zombie, et son item qui lui permet de parer tous les coups de Zanpakuto, là franchement ça me fume, il est trop fort. Certes, il a perdu contre Ryu, mais un capitaine normal n'aurait sûrement pas pu fuir après une blessure pareille. Le gars a trop de ressources, et c'est un peu comme s'il avait un arbre de compétences en plus par rapport aux autres. Côté Zanpakuto, il est pas en reste. De base, hormis le poison et foncer sur ses adversaires pour les embrocher ou les bouffer en Bankai, y a rien de vraiment ouf. Mais encore une fois, son statut de savant entre en jeu et lui permet de modifier son propre sabre, que ce soit en changeant la composition de ses poisons, ou même en remaniant son Bankai pour contrer spécifiquement ses adversaires. En Shikai, il lui a suffi d'un coup pour mettre à terre Kenpachi, qui allait se faire déchiqueter par Pernida, et je pense que ça illustre bien sa dangerosité. Il a après ça réussi à combattre héroïquement face au Quincy, qui rappelons-le est à la base le bras gauche du roi des esprits, et un des antagonistes les plus dangereux de Bleach. Bon ok, c'est finalement la mort de Nemu qui permet la défaite de Pernida, mais Nemu c'est la création de Mayuri, donc ça reste sa victoire. Pour terminer, il faut noter qu'il est aussi très capable niveau guérison et soins. Des Shinigami, il en a sauvé à la pelle pendant la guerre, et il a clairement été l'un des GOAT face à l'armée du Vandenreich. Vous l'aurez compris, son point fort réside dans ses talents scientifiques et sa capacité à pouvoir contrer quasiment n'importe qui avec un peu de préparation, ce qui selon moi lui vaut une 7ème place bien méritée. Bon, on commence les problèmes, parce qu'à partir de là, ça devient très dur de départager les potentiels candidats. Non pas que ça l'était pas avant, mais c'est à partir de ce stade que j'ai vraiment galéré à me décider, et j'ai très envie d'avoir vos points de vue, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos classements respectifs. Enfin bref, en 6ème position, on retrouve Unohana Retsu, ou disons plutôt Unohana Yachiru pour le coup, ex-capitaine de la 4ème division, mais aussi première capitaine en charge de la 11ème à l'époque des 13 sanguinaires, et bien sûr première détentrice du titre de Kenpachi. Elle est considérée comme l'une des Shinigami les plus fortes, maîtrisant tous les styles de combat à l'épée, et elle n'a jamais perdu que face à Zaraki, qui selon elle a toujours été celui qui mérite le titre de Kenpachi. Mais elle est bien entendu la première à en avoir hérité, en plus d'être la capitaine la plus ancienne après Yamaji. Expérience, maîtrise du sabre presque divine, proficience en termes de Kido, elle excelle de partout et très peu de Shinigami peuvent selon moi prétendre lui être supérieurs. Pour illustrer un peu sa force en 1 contre 1,
Rien de plus simple que de se pencher sur son combat final avec Zaraki. À ce moment-là, le capitaine de la 11e est déjà considéré comme l'un des plus puissants, capable de défaire plusieurs Sternritter sans même connaître le nom de son sabre. Mais elle est pourtant en mesure de l'oxyre à répétition, jusqu'à ce que celui-ci parvienne finalement à la dépasser. Avec tout ça, on pourrait éventuellement avoir envie de la placer plus haut, mais ce qui m'en empêche, c'est le fait qu'on ne l'ait pas assez vue en combat. On la voit que dans son 1 contre 1 avec Zaraki en gros, et son Zanpakuto comporte de grandes zones d'ombre. Bien entendu, elle a ses capacités de soin, et en Shikai, Minazuki peut remettre sur pied beaucoup de monde à la fois, mais son Bankai reste très mystérieux. À moins que Kubo Sensei ne se soit exprimé sur le sujet récemment, dans le databook 13 Blades, il nous dit que ses capacités restent inconnues. On peut facilement penser que ce Bankai est l'inverse du Shikai, et donc que cette substance noirâtre qui en découle agirait comme un acide. C'est ce que laissent supposer les dessins à ce moment, où les deux personnages se retrouvent sous forme de squelettes. Mais j'aime me dire qu'ici, ça pourrait aussi représenter le fait qu'ils ont perdu l'espace d'un instant toute notion d'humanité, comme s'ils n'étaient plus que deux monstres transcendés par l'amour du combat. Kubo Sensei dessinait aussi Kenpachi sous une forme de squelette monstrueux entre les chapitres du combat face à Noitra. Donc on peut imaginer ici que c'est symbolique et que ça représente pas forcément l'action du Bankai, mais je m'égare, c'est pas le sujet, et c'est surtout juste des suppositions de ma part. En tout cas, la 6ème place est largement méritée pour l'une des capitaines les plus fascinantes de l'univers de Bleach, un pilier du Gotei 13 qui est à la fois respecté et crainte par ses pairs. La 5ème place revient à l'actuel capitaine commandant des armées du Gotei 13, Shunsui Kyoraku. Encore un ancien puisqu'il est le premier diplômé de l'académie Shino à être devenu capitaine, tout comme Ukitake. Alors oui, lui aussi ne possède rien d'autre que ses capacités de Shinigami, mais il se démarque d'un capitaine comme Byakuya par exemple, car son Zanpakuto est selon moi bien plus puissant sous bien des aspects. C'est aussi un épéiste particulièrement compétent, et qui manie parfaitement ses deux lames, en plus d'être capable de mouvements inédits en utilisant des sortes de projections de Reiatsu. Vous savez, c'est ce qu'il a fait face à l'île Barreau, juste avant de flex sur sa gueule, et ça lui permet de complètement fausser l'essence spirituelle de ce dernier. En gros, il a pu déposer une masse de pression spirituelle qui fait office de clone, une capacité qui semble demander un contrôle parfait de son Reiatsu, ce qui n'est pas surprenant de la part de celui qui a été choisi pour succéder à l'illustre Yamamoto. En plus d'avoir affronté et vaincu le Primera Espada, en nous démontrant alors la puissance de son Zanpakuto en forme Shikai, il croisera aussi le chemin de l'île Barreau, chef de la garde de Yua. Face à lui, on pourra témoigner de la pleine puissance de Katen Kyokotsu, et Kyoraku va utiliser de nouvelles techniques encore plus dangereuses, comme le 1-2-3 soleil ou le Kageokuri. Et ouais les gars, le 1-2-3 soleil, avouez ça fait giga peur ça. La capacité de rendre réels les jeux d'enfants est selon moi particulièrement puissante, versatile et surprenante. Par contre, faut admettre qu'elle est aussi risquée pour son utilisateur, et en plus Kyoraku ne peut pas toujours choisir quel jeu il va utiliser. Mais sa maîtrise et son expérience compensent un peu ça, et il forcera rapidement l'île à passer en vol standing. A partir de là, il devra déclencher son Bankai, et c'est là qu'on rentre dans la craquance, puisque celui-ci semble ne laisser aucune chance à son adversaire. Passons tout de suite sur le côté pas pratique, parce que oui, il peut pas l'utiliser avec des alliés autour, et ça forcément c'est un point négatif. Mais à côté de ça, sa puissance est dingue, même si malheureusement la seule fois qu'il l'utilise, ça suffit pas, car il affronte l'homme le plus proche de Dieu, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui se définit comme tel. Par contre, ce fameux 3ème acte qui vide la pression spirituelle de Kyoraku et de son adversaire, on peut imaginer que dans certaines situations ça pourrait le mettre dans la merde, mais à mon avis il est pas obligé d'attendre avant de lancer le 4ème acte, donc je pense pas que ce soit un problème. Kyoraku est donc un personnage qui sous ses airs nonchalants et désinvoltes cache une puissance effroyable. Sa tendance à utiliser la fourberie en combat, combinée à un sens de l'observation aiguisé et à une expérience de vétéran, font de lui un des capitaines les plus redoutables du Gotei 13, qui mérite amplement sa 5ème place. C'est parti pour la 4ème place, à laquelle on retrouve l'actuel capitaine de la 11ème division et personnage emblématique de Bleach, Zaraki Kenpachi. Il fait partie de ces combattants ayant investi la plupart de leurs points de compétence dans une seule branche, et pour lui c'est la force brute. Avec Zaraki, pas question de Kido, d'escrime ou même de Zanpakuto pour une grosse partie du manga, puisque ce n'est que dans l'arc final qu'il découvre finalement le nom de son sabre. Et vous allez me dire, mais du coup globalement, si on prend tout en compte, il pourrait figurer plus bas dans la liste. Mais s'il est là, c'est pour une raison simple, selon moi son Reiatsu bien plus élevé que la moyenne et sa force physique incomparable compensent largement ses lacunes, et lui permettent de surpasser la grande majorité des capitaines. En plus de ça, même sans être un maître dans l'art du Shunpo, il peut quand même se déplacer comme une fusée. Regardez les impulsions qu'il prend contre Gerard Valkyrie par exemple. Sa force physique seule lui permet de se déplacer très vite et à ce niveau-là, Osef du Shunpo. Et pareil pour le Kido en vrai, puisqu'à moins d'être un vrai spécialiste, il est rare que cet art soit déterminant au niveau offensif à ce stade de l'histoire. Un point intéressant à noter aussi, c'est le fait qu'il soit le seul capitaine à tuer des Sternritter pendant le premier assaut Quincy. Il parvient à éclater 3 possesseurs de Shrift rien qu'à la force de son épée, et à part Yamaji qui a pu mettre à terre Nanana, Aznot et Basby en 2 secondes, personne d'autre n'a vaincu son adversaire pendant cette première offensive, Bankai volé ou pas. À ce stade, il est déjà bien plus fort que beaucoup de capitaines, et c'est d'ailleurs le premier dont on parle aujourd'hui qui possède le statut de force militaire spéciale, une appellation utilisée par Yua pour définir les 5 guerriers les plus dangereux du camp Shinigami.
Mais ça s'arrête pas là, puisqu'en affrontant Unohana dans le Muken, il obtiendra le vrai titre de Kenpachi, preuve qu'il a réussi à surpasser cette dernière. Il est désormais un combattant défiant toute logique et pouvant trancher n'importe quoi, ce qu'il va nous prouver face à Grémy. Et niveau fait d'armes, je vois pas d'autres capitaines pouvant se vanter d'avoir provoqué la mort de 4 Sternritter, surtout que dans le lot il y avait le plus dangereux d'entre eux. Le seul point qui me retient de le placer sur le podium, c'est le fait qu'il puisse se révéler inefficace face à certains types d'adversaires, comme on a pu le constater face à Pernida. En ne recourant qu'à la force, certains ennemis peuvent s'avérer problématiques, surtout quand on connaît sa tendance à sauter dans le tas sans réfléchir. Son Bankai peut aussi lui faire défaut, car même si sa puissance est hors du commun, son corps a du mal à tenir le rythme et il perd en plus la raison. Ensuite, si on se penche un peu sur Ken Fear Your Own World, là aussi Kenpachi réalise plusieurs prouesses. Il est le seul capable de passer en force la nuée de holo créée par Ikomi Kidomoe, et il prendra le dessus sur Ikone lors de leur face-à-face, pour finalement terrasser le holo ancestral d'un seul coup de Zanpakuto. C'est donc la 4ème place pour ce barbare de Zaraki, un capitaine qu'il me tarde comme jamais de voir briller dans l'adaptation animée de l'arc final de Bleach. On rentre enfin dans le top 3, avec l'incroyable Kisuke Urahara, un petit vendeur de bonbons sans prétention. L'ancien capitaine de la 12ème et créateur du bureau de développement compte selon moi parmi les Shinigami les plus puissants. C'est une sorte de Mayuri mais en mieux, car en plus d'avoir accès à d'innombrables connaissances et outils scientifiques, il est aussi très bon dans tous les domaines importants. En tant qu'ancien membre haut placé de la 2ème division, il est expert dans l'art du Shumpo, et ses capacités en close combat sont impressionnantes. Niveau Kido, c'est un spécialiste, qui a même créé ses propres sorts et incantations, et on a pu témoigner de son art à plusieurs reprises, notamment face à Aizen où il a été décisif. Il m'a impressionné au moment où il a déployé cette technique lui permettant de sceller les sorties de Reiatsu d'un Shinigami, situé sur ses poignets. Encore une fois, le Aizen Factor est entré en jeu, mais peu de combattants ont démontré une telle maîtrise. Cacher des Kido dans d'autres Kido ou encore réussir à sceller Aizen après qu'il soit affaibli, rien que ça pèse dans la balance. Il se contente pas d'utiliser des sorts de haut rang classiques comme Kyuraku ou Byakuya, et à son niveau, le Kido fait une vraie différence. Son Zanpakuto Benihime est bien évidemment un sabre aux capacités multiples. Son Shikai est très polyvalent, avec de très bonnes possibilités offensives et défensives, mais c'est son Bankai qui le différencie vraiment à ce niveau. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais comme vous le savez, il lui octroie le pouvoir de tout recréer. Même si on n'a pas vu jusqu'à quel point tout ça peut aller, pour le coup cette simple phrase en dit long, et me fait penser qu'il serait quasiment impossible d'approcher Kisuke physiquement, sous peine de se faire recréer au niveau cellulaire. Il peut en plus utiliser son pouvoir sur lui-même pour recréer des organes détruits par exemple, ou même se rendre plus fort physiquement, mais il reste tout de même un inconvénient sur son Bankai dont la portée semble assez réduite. Pour finir, rappelons qu'il a aussi le statut de FMS, cette fois grâce à ses ressources, puisqu'il est parmi les êtres les plus intelligents dans l'univers de Bleach. Sa capacité à prévoir des milliers de scénarios et à toujours avoir des contre-mesures en font un ennemi mortel, qui lorsqu'il révèle sa vraie nature fait flipper même les Quincy les plus monstrueux. La 3ème place me semble donc méritée pour l'homme au Getas et au Bob, mais il reste 2 Shinigami que l'on pourrait potentiellement considérer comme lui étant supérieurs. C'est l'heure de la 2ème place avec Yamamoto Genryusai, illustre capitaine commandant du Gotei, fondateur de l'académie Shino et possesseur du Zanpakuto de feu le plus puissant. Je vous le dis, lui, qu'est-ce qu'il était chiant à placer. Même là, au moment d'enregistrer la vidéo, j'ai encore des doutes. Étant considéré comme le Shinigami le plus fort du Gotei, on pourrait s'attendre à le retrouver à la 1ère place. À côté de ça, il fait pas partie des forces militaires spéciales désignées par Yua, donc là ça dépend vraiment de votre façon de penser. Pour moi il en fait pas partie car Yua savait qu'il allait le viser en priorité avant de passer aux choses sérieuses, donc aucune raison de le classer dans les FMS. Certes, d'après le Quincy originel, Yamaji s'est ramolli, mais même si c'était vrai, il reste plus fort que la grande majorité des capitaines. Après on pourrait éventuellement se dire que certains l'ont finalement dépassé et c'est pour ça que c'est galère. Mais les capacités qu'il a démontrées sont souvent à des années-lumière de celles des autres capitaines. Là où Kensei, oui désolé je prends encore lui comme exemple, avec son Bankai et son masque de holo ne peut rien contre Wonder Wise, Yamaji lui il explose à main nue. C'est aussi évidemment un monstre de Reiatsu et un maître à l'épée qui a enseigné son art à d'innombrables Shinigami. Rappelez-vous du Nadegiri, cette attaque spéciale qu'il utilise contre le monstre Ion. Moi j'appelle ça une daronisation. Son expérience millénaire lui apporte un niveau plus qu'excellent dans tous les domaines, et son Zanpakuto est l'un des plus puissants qu'on ait vu. Pour moi il est désigné pour être quasiment infaillible, et son Bankai paraît imbattable. La meilleure preuve de ça c'est les actions des 2 antagonistes majeurs de Bleach, Aizen et Yua, qui ont tout mis en œuvre pour éviter d'affronter directement Yamaji et son Zanpakuto. Zankano Tachi rend son utilisateur presque inarrêtable, c'est un peu le Bankai ultime, forgé par des milliers d'années de combat et d'évolution. En considérant ça, j'aurais un peu de mal à classer Yamaji plus bas juste sur le principe qu'il n'est pas dans les FMS, mais je me demande où vous l'auriez mis à ma place pour le coup. Quoi qu'il en soit, ici ce sera la 2ème place pour Pepeyama, un Shinigami légendaire qui fut plus d'une fois désigné comme le plus fort d'entre tous. C'est enfin l'heure de la 1ère place, où l'on retrouve sans surprise Iba Tetsuzaemon, le guerrier sans égal et soldat invincible du Gotei. L'actuel capitaine de la 7ème division n'a jamais dévoilé le nom de son Zanpakuto,
et pourtant il peut écraser n'importe qui, quel que soit le nombre ou la force de ses opposants. C'est un vrai héros qui a sauvé à maintes reprises Soul Society et dont les... ようこそ、私のソウルソサエティへ。 Bon, excusez-moi, mais apparemment j'ai été touché par l'hypnose totale, ça m'a fait dire n'importe quoi. Le vrai numéro 1 est bien entendu Sosuke Aizen, ex-capitaine de la 5ème division, désormais prisonnier du Muken. Alors attention, je dis pas que sa première place est évidente, il y a clairement débat, un peu comme toutes les entrées de ce top en somme. Le but ici est pas de dire que j'ai raison sur tout, mais plutôt d'inviter au débat, car tout le monde ne pensera pas la même chose et aura des arguments différents à avancer, ce que je vous invite à faire en commentaire ou via Discord. Enfin bref, Aizen, pourquoi Aizen ? Bah il faut dire qu'il a prouvé plus d'une fois sa supériorité dans quasiment tous les domaines. Avec un Reiatsu de base en moyenne 2 fois plus important que celui d'un capitaine, ce Shinigami est déjà une anomalie en soi, et c'est ce qui lui vaut son statut de force militaire spéciale. Il a couché sans effort un nombre incalculable d'autres capitaines, a pris possession du Wekomundo comme on prend sa sucette à un gosse, créé les Arankar, un Hogyoku, enfin voilà. Sur certains aspects il ressemble beaucoup à Kisuke, mais il le surpasse la plupart du temps, hormis peut-être sur l'intelligence. C'est en quelque sorte le Shinigami parfait qui en plus possède un Reiatsu jamais vu. Bon, petit détail, mais il est aussi immortel depuis qu'il a subjugué le Hogyoku. Et à la fin du manga, son Reiatsu est encore plus grand que ce qu'il ne l'était contre Ichigo. Certes, son statut est pas simple à expliquer. Il est censé avoir été rejeté par l'orbe, au final il a repris son apparence normale et peut toujours se servir des pouvoirs de Kyokasugetsu. Tout n'est pas clair là-dessus, mais les faits sont là, il est encore plus fort et quand Kyoraku s'en rend compte, il est un peu en sueur. En termes de Kido, c'est aussi un boss, le seul Shinigami qui utilise le Hado 99 dans le manga, et j'ai bien dit dans le manga, et on n'a pas encore parlé de son Zanpakuto, qui détruit toute concurrence. Bien entendu, on ne connaît pas le Bankai de Kyokasugetsu, mais sa libération basique a suffi pour qu'Aizen puisse pendant des centaines d'années tromper l'intégralité des instances de Soul Society, sans jamais se faire soupçonner de quoi que ce soit. Son pouvoir lui permettant d'altérer les 5 sens de ses victimes ne peut s'activer qu'en leur montrant sa libération, mais c'est une nécessité très simple à remplir. Couplé à son intellect supérieur, cette simple capacité en fait un adversaire d'un tout autre niveau, qui a toujours été au-dessus de ses pairs et qui au fond de lui éprouvait une grande solitude. Enfin bon, je pense pas devoir en dire plus sur Aizen pour justifier mon choix, sa supériorité sur la majorité des Shinigami est bien assez mise en évidence dans le manga, et après beaucoup de réflexion, c'est selon moi à lui que revient le titre de capitaine le plus puissant. Et avec tout ça, on arrive au bout de cette vidéo, qui je l'espère vous aura plu. Vous serez sûrement nombreux à avoir des points de vue divergents, et encore une fois c'est parfaitement normal tant que vous les exprimez de manière intelligente. Certains diront par exemple que Toshiro aurait mérité d'être dans le top, mais pour le coup je peux pas prendre en compte un capitaine qui pour déployer sa vraie puissance, doit attendre que tous ses pétales fondent. En tout cas je pourrais passer des heures pour expliquer mes choix ou pour parler de ceux que j'ai pas choisis, mais c'est pas le but, la vidéo serait beaucoup trop longue, et sachez que je remercie grandement ceux qui l'auront regardé dans son intégralité. Au jour de la sortie de cette vidéo, en tout cas, on n'est plus qu'à 6 jours de la Jump Festa et des annonces pour Bleach, donc c'est le meilleur moment pour propager notre passion pour l'œuvre de Tite Kubo. Peu importe la manière, que ce soit en partageant des vidéos ou des posts sur les réseaux, en débattant sur l'œuvre ou en la recommandant à d'autres, on participe tous au retour en force de Bleach et vous savez que ça fait que commencer. Là-dessus, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, rendez-vous samedi prochain sur Twitch pour un moment historique et en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.